Hello, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour tous vos messages et à remarquer le niveau de connaissance sur le domaine que vous avez. J'ai reçu des milliers de messages via différents réseaux sociaux et c'est très chaleureux. Encore merci. La dernière fois, nous nous sommes séparés sur ces 4 questions. La première question était celle de savoir ce qu'est l'agriculture. Parmi toutes vos définitions, celle qui m'a le plus intéressé est celle qui disait « L'aquaculture, c'est l'art de produire de manière contrôlée les êtres vivants dans de l'eau ». C'est un art pour moi parce qu'un producteur quelconque prend une matière première inutilisable pour l'instant et en fait un produit à forte valeur ajoutée. Pour la deuxième question intitulée « Quelle est la principale ressource de l'aquaculture ?» Hormis le matériel animal, c'est-à-dire le poisson ou tout autre être vivant aquatique, le principal élément incontournable en aquaculture est l'eau. En 3, il est à remarquer que de nombreuses espèces sont produites dans le monde. Seulement en termes de poissons, la FAO a recensé 369 espèces différentes produites. Au Cameroun, dans son ouvrage intitulé Guide des mammifères et des poissons du Cameroun, Vivien a dit avoir recensé 613 espèces de poissons au Cameroun, dont 92 genres et 55 familles. La première famille est la famille des cyprinidés. Nous avons la carpe de roseau, la carpe de argentée, la carpe commune comme exemple. La deuxième famille est les mormyridés. La troisième famille est les cyclidés. Et en quatrième famille, nous avons les claridés avec notre fameux poisson star appelé ici Clarias gariopius. La quatrième question nous demandait de citer 2 types de production aquacole que nous connaissons. Déjà en rappel, on peut dire que d'une manière chronologique, nous avons comme système de production des systèmes traditionnels ou encore artisanaux, des systèmes extensifs, des systèmes intensifs et des systèmes industriels. Nous verrons toutes les caractéristiques de chacun de ces systèmes, les avantages, les inconvénients dans les prochaines vidéos. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur la petite histoire que je vous ai contée la dernière fois, celle parlant du producteur ayant déversé dans un milieu public des alevins qui lui appartenaient, alevins qui ont ensuite été pêchés par d'autres pêcheurs. J'ai lu toutes vos réactions sur les différents réseaux sociaux et vous avez tous raison. Mais mettons-nous un peu sur différents points de vue. Sur le plan productif, l'éleveur qui a ses alevins et qui les a déversés dans un milieu où il est censé avoir un contrôle, ne sait plus où il se trouve, ne sait plus comment ils grandissent, ne sait pas exactement ce qu'ils mangent. Cet éleveur a-t-il encore droit à ses alevins? Les pêcheurs qui ne savent pas d'où viennent le poisson qu'ils sont en train de pêcher, qui ne savent pas ce qu'est ce poisson et quelle est leur alimentation à la base, est-ce qu'ils doivent vraiment avoir le droit de prélever ce poisson de leur eau? Alors, j'aimerais qu'on revienne aussi à la première définition de l'aquaculture que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire celle disant que l'aquaculture, c'est l'art de produire de manière contrôlée des êtres vivants dans de l'eau. J'aimerais qu'on appuie sur le mot contrôle, parce que du moment où on perd le contrôle, on ne sait plus ce que notre production devient. La FAO a eu à donner son point de vue sur ce type d'histoire parce que cela est arrivé dans plusieurs endroits dans le monde. Lorsque le produit, les alevins, se trouve encore dans les mains du producteur, c'est-à-dire dans un bocal ou alors dans un endroit fermé, ces produits sont considérés comme étant des produits aquacoles, c'est-à-dire des produits issus d'une production contrôlée. Du moment où ces produits sont déversés dans un milieu public où on ne sait plus qu'est-ce qu'ils mangent, ce qu'ils deviennent, comment ils grandissent, quel est leur nombre, alors ces produits deviennent un produit halieutique. Donc, à ce niveau, les pêcheurs avaient le droit de pêcher vu que c'est dans un endroit public. Mais ils n'auraient pas eu le droit de pêcher si ces alevins se trouvaient dans un endroit privé, dans une eau privée. J'espère que ça a répondu à vos questions. Donc, avant de passer à la prochaine vidéo qui sera intitulée « Les problématiques des sciences halieutiques »,
J'aimerais déjà vous remercier de vos encouragements et de vos messages. Il m'a été demandé de mettre sur cette voie une figure, une face. Laissez-moi vous rassurer d'une chose, j'y travaille courageusement et je vais y arriver. C'est une nouvelle méthodologie que je développe avec cette situation sanitaire que le monde vit et nous allons y arriver tous ensemble le plus tôt possible. Nous y travaillons. Mais pour l'instant, j'espère que les petites touches de guitare que je mets au début, qui viennent de ma main à moi, vous plaisent. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao.